Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Le journalisme fait appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Les femmes qui sont dans la profession sont sujettes à tous les préjugés. Quelles en sont les raisons? C'est à suivre. C'est une maladie neurologique qui cause des démangeaisons internes ou des sensations de brûlure dans les jambes appelée la maladie de Willis-Ekbom ou encore le syndrome des jambes sans repos. Cette maladie est peu connue du grand public. Et puis ce 23 septembre est aussi dédié à la journée mondiale des langues des signes, des langues qui permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer à l'aide de gestes sans faire usage de la parole. Merci de votre fidélité, méfiance et manque de considération. Voilà le regard de la société sur les femmes journalistes au Bénin. Le métier de journalisme fait pourtant appel à la détermination, la disponibilité au savoir-faire. Quelles peuvent bien être les raisons qui poussent la société à avoir un tel regard sur les femmes journalistes? La réponse dans ce reportage. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Le métier de journalisme fait appel à beaucoup de volonté, de détermination, d'engagement et d'ouverture d'esprit. Un métier noble que pratiquent aussi bien les hommes que les femmes. Cependant, les contraintes de la profession renvoient souvent à une mauvaise image de la femme journaliste dans la société béninoise. Par son métier, elle devient une personne publique. Elle est à la télé, elle est à la radio, elle écrit son nom, elle signe des papiers. Elle est obligée d'avoir le contact facile pour avancer dans son travail et pour avoir les informations. Mais du coup, on peut penser que cette femme-là, elle parle avec les ministres, elle parle avec les DG, donc c'est une femme facile, donc c'est une femme frivole. Alors que ce n'est pas forcément ça. Et mieux encore, la femme journaliste, c'est celle-là qui peut revenir à la maison à tout moment, qui peut rentrer très tardivement. Et donc, quand tu es une femme mariée et que tu rentres à de pareilles tardives, c'est qu'on se pose la question, ça va, mais celle-là, elle est où? Elle se prend comme qui? Et donc, l'entourage te prend comme quelqu'un qui est déjà en train de tromper ton époux. Il existe néanmoins un grand écart entre tous ces préjugés et la réalité. Ceux qui ont un regard malveillant, malsain sur la corporation féminine dans le journalisme, c'est un grand crime à l'endroit de ces femmes-là parce qu'elles sont des élites, elles sont des combattantes. Non, il y a beaucoup de femmes journalistes qui sont respectables, mères de foyer, très correctes et admirables, je dis. Comment parvenir alors à dépasser toutes ces représentations négatives envers la femme journaliste? Il revient à la femme de limiter un peu un certain nombre d'actes déviants qui prêtent attention, qui prêtent à équivoque. L'une des attitudes à avoir, c'est que lorsque vous sentez tout de suite la menace et que vous sentez qu'il y a un certain manque de respect qui arrive, il faut recadrer tout de suite pour montrer que, ah non, j'ai de la personnalité, je ne permets pas, je ne tolère pas qu'on me dise certaines choses. Si la place de la femme dans les médias est de plus en plus prépondérante, des défis restent encore à relever pour effacer les idées préconçues que la société a aujourd'hui de la femme journaliste. C'est un trésor qui casse la barrière de la seule parole, la langue des signes. Elle est reconnue comme l'outil par excellence de communication avec ou entre personnes handicapées auditives. Pour ces personnes, c'est le seul modèle linguistique véritablement approprié qui leur permet un développement cognitif et psychologique. Aujourd'hui, 23 septembre, Journée internationale des langues des signes, l'occasion nous est donnée de découvrir ce langage particulier. Ulvaeus Balogun. Bonjour. Avec des mots principalement formés de mouvements de main, de bras et de tête, le langage des signes ne nécessite pas forcément d'être sourd. Nombreux sont ceux qui, par leur profession ou leur vie, sont en contact avec des personnes handicapées auditives et qui apprennent ce langage. Aujourd'hui, nous constatons même qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées et qui décident d'elles-mêmes se faire former en langue des signes, bien qu'elles ne soient pas sourdes, qu'elles ne soient pas malentendantes.
Selon la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et plus de 80% vivent dans les pays en développement. Au Bénin, le facteur socioculturel demeure le frein le plus important à une bonne prise en charge des enfants frappés de déficience auditive. C'est vrai, quand même vous êtes un sourd et que vous allez par exemple à la banque, c'est arrivé déjà une fois, que vous voulez remplir un feuillet de votre chèque, vous demandez le bic de celui qui est là. Dès qu'il sait que vous êtes personne handicapée auditive, il refuse de vous laisser son écritoire pour la simple raison que jusque-là, il a pensé que la personne, que le handicap, n'est-ce pas, que porte le sourd est contagieux. Heureusement, leur intégration socio-professionnelle n'est plus un problème majeur. Depuis que l'inclusion a commencé par faire surface, où la personne handicapée peut se rendre dans la même école et dans la même classe que la personne en griffe valide, ces genres de stigmatisation ont diminué un tout petit peu. Le même programme qu'utilise l'encadreur dans l'école ordinaire, c'est à ce même programme qu'est assujetti l'enfant sourd qui commence l'école. Il apprend donc à parler et il parle donc sa langue, si je puis m'exprimer ainsi, sa langue qui est la langue des signes. Aujourd'hui, la langue des signes est vue comme n'importe quelle autre langue parlée. Le journal télévisé de la chaîne nationale est traduit en langue des signes pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes aussi de le comprendre. Comme nous avons l'alphabet en langue française, il y a aussi l'alphabet pour la langue des signes. Par exemple, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que l'on soit sourd ou malentendant ne signifie donc pas que l'on n'a pas son mot à dire ou que l'on n'a pas le droit de s'exprimer. Et on s'intéresse également ce 23 septembre à la maladie de Willis-Ekbom, encore appelée syndrome des jambes sans repos. C'est une maladie énervante qui interdit de se reposer et qui empêche même de dormir. Ces symptômes vont des impatiences ressenties dans les jambes, parfois dans les bras, aux spasmes qui montent dans les chevilles et qui obligent à bouger et à marcher pour trouver un peu de soulagement. La maladie de Willis-Ekbom est à ce jour peu connue du grand public. Les détails dans ce reportage. Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose m'énerve par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne nous prend pas mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça. Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos.
Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir. Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Charlène Kendiro. La Banque mondiale a accordé au gouvernement béninois un financement de 150 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs CFA, par le biais de l'Association internationale de développement, IDEA, ce mercredi 21 septembre 2022. Le fonds va servir à renforcer l'autonomisation des femmes et des filles, aider et motiver les jeunes filles à poursuivre leurs études secondaires grâce à l'enseignement des compétences de vie. Ce programme envisage aussi élargir l'accès à une énergie fiable et durable et améliorer la gestion fiscale et la dette. Ce nouveau financement vient donner un coup de pouce au programme d'action du gouvernement 2021-2026 et particulièrement au plan national de développement 2020-2025 dont la priorité est de réduire la fécondité pour tirer parti d'une dividende démographique. L'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement de 80 hectares à Togbe dans la commune d'Abomey-Calavi sera bientôt effective. C'est l'une des décisions prises par le Conseil des ministres du mercredi 21 septembre dernier. Les dites indemnités seront versées à toutes les personnes détenant des biens immobiliers qui sont affectées par le projet d'aménagement des 80 hectares. Sur le site, il est prévu la construction d'un boulodrome aux normes internationales destiné à abriter la Coupe du monde de sport boule, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. À peine la reprise des cours s'est effectuée lundi 19 septembre dernier que déjà les apprenants ont accès aux cantines scolaires. Ceci grâce à l'extension du Programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI qui vise la rétention des enfants à l'école et l'amélioration de la mobilisation communautaire autour des cantines scolaires. Sur l'ensemble du territoire national, c'est plus d'1 million d'enfants qui ont été alimentés dans les écoles. Le taux de couverture en cantine scolaire est passé de 29% en 2017 à 51% en 2021, puis à 75% en 2022. Hors du Bénin, au Rwanda, le gouvernement prévoit de consacrer 2 milliards de francs rwandais pour financer la modernisation de l'unité de transformation de manioc de Kinazi dans la province du Sud. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le gouvernement veut remplacer les vieilles machines par de nouveaux équipements modernes en vue d'accroître la performance de l'usine qui n'exploite actuellement que 33% de sa capacité de production. La compagnie espère augmenter son offre de farine de manioc de haute qualité pour répondre aux besoins croissants sur le marché intérieur et régional où le produit est très convoité, notamment par l'industrie boulangère. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.